Bonjour, bienvenue à la Casa de Priscilla. Aujourd'hui, c'est encore une motivation ménage. On va ranger l'ensemble de la maison. Je vais changer les draps des jumeaux. Je vais nettoyer le reste comme d'habitude, vite fait, bien fait. Et puis voilà. Je vous souhaite bon courage à vous si vous faites aussi votre ménage. Ou bon café si vous buvez votre café. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Comme à mon habitude, on va commencer par le salon. On va dépoussiérer les plaids. On va les remettre correctement. On va remettre les coussins dessus. Je me suis mis ma petite série Charmed, près année 2000 en ce moment. Puis voilà, je vais me refaire toutes les saisons, toute la série. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Ma petite table toute sale, toute dégueulasse, avec les doigts, la bouffe dessus. Je nettoie aussi la petite boîte à mouchoirs. Il y a des petites taches blanches dessus, des choses comme ça. On passe un petit coup de chiffon, comme ça elle sera bien propre. Je remettrai une boîte à mouchoirs après. C'est quand même mieux comme ça. Je range les doudous des enfants. On va les plier, on va les ranger dans les petits carrés. Ça, ils sont à leur disposition, mais pas en vrac dans toute la maison. Vous avez vu que j'ai sorti le sac poubelle à proximité, comme ça j'évite de partir tout le temps dans le bureau ou dans la cuisine. On range les manteaux, les chaussures. Je remets l'ensemble correctement. Je vais trier tous les papiers qui restent sur la table ou sur le buffet. Pour les jouets, je range les clés. Mine de rien, ça en fait du fouillis qui m'entasse un peu partout dans la maison. On va ranger les cartes, on va mettre un élastique dessus, histoire qu'ils ne m'en perdent pas. Et maintenant, on va replier ça, parce que c'est bien beau, ils veulent dessiner avec les coloriers, mais ils les replient d'une manière qui n'est pas la meilleure. Même pour moi, c'est pas le plus évident à plier. Une fois qu'on a chopé le truc, c'est bon. On va les ranger dans leurs pochettes et on va les mettre à leur place dans le bureau avec l'ordinateur. C'est la dernière semaine d'école. Après, on est en vacances. Donc on va essayer d'arranger un petit peu la maison, rattraper le retard que j'ai pu avoir. On arrose les plantes, on n'oublie pas, tant qu'à faire quand on a une bouteille d'eau à disposition, et ben on s'en sert de suite. On va faire la poussière du buffet, on va le nettoyer, après on va bien le laver avec le produit à vitre. Pour enlever toutes les petites taches ou les petites poussières qu'il pourrait y avoir, on ne sait jamais.
Sans oublier de faire le miroir, le gros miroir. Je vais pas m'amuser à faire les petits détails en miroir aujourd'hui, on verra ça un autre jour. Et après, on attaque la cuisine. Alors, vous le voyez, c'est en vrac, il reste tout du petit déjeuner. On a fait des crêpes, des gâteaux, des beureks. Déjà, je vais regarder ce qui part à la poubelle. Laver, mettre à laver ce qui a à laver. Et on commence par ranger. On va s'occuper du petit coin café. Un petit coin pour l'instant momentané. J'hésite à acheter un petit meuble ou des petites étagères. Mais le problème, c'est si j'achète un meuble, je ne pourrais pas ouvrir le placard en dessous. Donc, je ne sais pas encore. Pour le moment, c'est table roulante qui sert de petit meuble pause café. On nettoie le mur parce que je ne sais pas pourquoi j'ai les taches marron. Je vais replacer le gâteau dans le moule. On nettoie bien la surface et on s'attaque à mettre la vaisselle sale au lave-vaisselle. Ça sera déjà ça de moins à faire à la main. Voilà, le lave-vaisselle est en route. Mon charmant petit robot s'occupe de tout nettoyer pour moi. Ça m'aide beaucoup. Et je m'attaque au reste de la cuisine. Ça va être le manger du chien. Il mange les restes. C'est très rare quand il va manger des croquettes, sauf quand on est parti en vacances. Mais sinon, le chien finit les restes des repas. Au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était le lendemain de la Saint-Valentin et comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait hier soir. Ce n'est pas parce qu'on est parti au restaurant manger à la lumière des chandelles. Non, 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 c'est parce que j'avais la flemme. J'ai fait 2 gâteaux, j'ai fait des crêpes, j'ai fait le petit gâteau à la semoule, j'ai fait un beurek, une sorte de feuilleté au fromage. Et après j'en avais marre, j'ai dit je laisse tomber, je regarde un petit film et puis c'est tout. Vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin? Vous la fêtez ou vous la fêtez pas? Ici, non, pas grand-chose.
Oui, je galère avec la plaque parce qu'on dirait pas, mais elle est très très lourde avec tout dessus. Étant donné que je suis une grosse flemmarde, je ne veux pas enlever un par un et remettre un par un. Je la prends comme ça. Maintenant, du coup, je vais m'attaquer à la vaisselle que je n'ai pas pu mettre dans le lave-vaisselle. Étant donné que c'est encore couvert de sauce tomate, je mets mon piche-piche et je laisse agir quelques instants. On va rincer tout ça. J'adore mon piche-piche, je l'adore. J'en profite pour essuyer et ranger de suite la vaisselle. Évitez de laisser traîner, comme ça donne l'impression que c'est propre et rangé. Toujours mon point chaud en haut du meuble, c'est toujours la même chose. Bon, le gâteau, ça passe. Allez, on va dire c'était à peu près sa place. Mais tout le reste, toujours là-bas, j'ai rajouté tout. Des papiers, des masques, le thermomètre. Va falloir perdre cette habitude. Un petit coup pour enlever la poussière ou les petites taches qu'on peut s'y mettre. On raccroche les torchons, un petit coup de javel. La cuisine est finie. On s'attaque au bureau. Le bureau, on range les papiers. Comme je vous l'ai dit, administrativement pour la société de mon mari, on est dans les papiers jusqu'au cou. Donc ça traîne, on va dire c'est la priorité des jours qui ont précédé. Et je rattrape le retard comme je peux. J'ai rajouté un petit plaid sur le canapé pour donner une petite touche de couleur, même si je pense à l'avenir que la touche de couleur dans le bureau, ça sera du jaune. Je pense que ça égayera, ça donnera un petit côté joyeux à la pièce. Mais on verra, c'est pas pressé. On ramasse ce qui traîne, je recolle le calendrier que les enfants ont dû me faire tomber.
toujours les travaux dans ma rue, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais ils avancent plutôt vite, c'est plutôt pas mal. On essaie de ranger un peu mieux les livres. J'ai pas encore ramené tous les livres qu'il y a en bas. Il va falloir que je les ramène. Je trie les papiers que j'ai laissés là. Je vais m'occuper un petit peu des 2 plantes que j'ai laissées tomber. Celle dans le petit pot en terre commence à reprendre. Pour l'instant, elle est dans la cuisine, bien au soleil. Tranquillement, je la regarde, elle repousse. L'autre, avec le pot gris tout en haut de la bibliothèque, je ne suis pas sûre qu'elle reprenne. On verra. On n'oublie pas de ramasser ce qui traîne derrière la porte. Et je vais bien ranger chaque papier dans chaque petit porte-revue. Même si c'est en vrac dans le porte-revue, au moins je sais que si je cherche ma facture d'eau, elle va être avec les factures d'eau. Si je cherche les papiers de la banque, ça sera du côté de la banque. Pas besoin de chercher partout dans le bureau. On vide la poubelle et le bureau est quasi fini. Juste le coup d'aspirateur et c'est bon pour moi. Je m'attaque à ma chambre, je vais ranger les chargeurs et les câbles. Je refais vite fait le lit, voilà, grosso modo. Je range vite fait ce qui traîne, je vais passer un petit coup de poussière sur les petites tables de chevet, et puis c'est tout. Je ramasse tout le linge qui traîne, les serviettes, les choses comme ça. Je range certains qui doivent être rangés. Je mets tout dans mon panier que je descendrai à la machine à laver pour faire la machine du jour. Attention, ces chaussettes sont propres, je les range juste, mon mari a décidé d'en mettre d'autres, donc ceux-là pourront revenir dans le tiroir à chaussettes. J'arrose ma plante, mais j'ai du mal à la maintenir en vie, celle-là, je ne sais pas c'est quoi son problème, sûrement ça doit être moi, on va chercher midi à 14h, j'essaie de la mettre plus au soleil, j'essaie de lui mettre un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, je vois ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, c'est peut-être moi qu'elle aime pas, on verra. Autour de la salle de bain, avec tous les jouets des enfants qui traînent encore un petit peu partout et les shampoings qui ne sont pas rangés. On nettoie les WC, bien entendu. On met mon petit produit à WC. J'arrose cette plante c'est bon. Celle-là, j'ai chopé son mécanisme, elle repousse bien. Je vais ranger les jouets qui traînent, les shampoings, les gels douche. Je vais raccrocher les gants de toilette ou les petits chiffons sur le radiateur. Sèche-serviette. Je vais en profiter pour nettoyer les miroirs. Tout
tout simplement à l'eau et après je passerai du sopalin dessus histoire que ça soit un petit peu plus propre et ça marche très très bien, ça brille. J'essaie de faire tenir ce robinet droit. Je fais comme je peux jusqu'à temps qu'on trouve un moyen plus durable. Je lave l'autre miroir, je vous l'ai dit, un tout petit peu de savon et après j'essuie avec le sopalin. J'aime plutôt le résultat. Je nettoie le lavabo aussi. Je m'amuse encore à nettoyer la dinette de ma fille parce que du savon est resté collé dedans. Et encore le lavabo, je vais dévisser le siphon. Non, pas le siphon. Je vais dévisser le truc qui tient l'eau. Et j'ai chopé un pansement dedans. Donc voilà. Je nettoie le plan de travail. Et en même temps, le distributeur à savon et le robinet. Maintenant, c'est la chambre de ma fille. Je m'attaque bien sûr au papier qui traîne par terre. Je range vite fait son bureau sans trop toucher à tout. Certaines choses, à mon avis, doivent rester sur le bureau. Mais bon. On va essayer de ranger. Je vais replacer un petit peu son tapis parce qu'à chaque fois que je veux pousser la table de chevet pour pousser le lit, enfin pour tirer le lit, le tapis me bloque. Donc cette fois, je pense que je vais le laisser comme ça. Je peux me permettre de tirer le lit, de tirer un petit peu la table de chevet sans que ça me gêne. On replace les coussins, les peluches et on va faire un petit coup d'aspirateur. Je me suis aperçue que le sac était cassé, il finit donc à la poubelle. J'en ai marre de garder les trucs qui ne servent à rien. Et on s'occupe de la chambre des jumeaux. Aujourd'hui, c'est changement de drap pour eux. On ramasse vite fait les habits sales. On remet les pyjamas à l'endroit. Je vais enlever tout ce qu'il y a sur les lits pour pouvoir enlever les draps et remettre les propres. J'ai l'habitude de mettre la
housse de couette dans la tête d'oreiller. Comme ça, je sais que les deux sont ensemble. Et j'ai pas besoin de chercher midi à 14h dans toute la maison ou alors dans les autres placards aussi. On va dire que c'est plus simple comme ça. On met bien sous le matelas. J'aime bien les lits faits au carré. Ça fait plus propre. Je replace ces peluches. J'enlève la sorte de cabane de mon fils pour pouvoir faire le lit. Sinon, c'est une galère. J'enlève ces peluches. Vous voyez qu'il n'est pas en manque. Je retire tête d'oreiller, drap housse de couette. Et vous voyez que ma housse de couette est à l'envers. C'est exprès, je ne la remets jamais à l'endroit. Que ça soit pour moi ou pour les enfants, comme ça c'est plus facile pour moi de mettre la couette dans la housse. Voilà, Godzilla qui monte dans le lit. Vous le voyez pas, mais le lit tremble de partout. Ça fait peur. Je replace sa petite cabane, maintenant que le lit est fait. Je remonte dedans pour placer les autres arceaux sur la barre du lit. Et les lits sont faits, juste à remettre ces petites peluches alignées et ranger ce qui traîne dans le reste de la chambre. Une fois que les draps sont changés, que les lits sont bien faits, les peluches sont remis correctement, je vais m'attaquer à ce qui traîne sur le sol, c'est-à-dire les jouets, les livres, pour pouvoir passer un petit coup d'aspirateur. Bien sûr, chez eux aussi, il y a des trucs qui traînent pour la poubelle. On va tout ranger, on va plier les petits plaids, on va les mettre dans un petit carré, que ça fasse plus propre, plus joli. S'ils en ont besoin, on ne sait jamais, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils veulent faire une sieste, pour jouer, peu importe. Ils les prendront et au moins, ça sera rangé correctement. Maintenant que tout semble à peu près correct, je vais pouvoir passer l'aspirateur pour ramasser ce qui traîne sous le lit de ma petite fille. Et j'en ai enfin fini avec ma petite routine de la matinée. Et n'oubliez pas, si j'ai un conseil à vous donner,
c'est de faire petit à petit, sans vous prendre la tête. Une maison n'est jamais rangée totalement. C'est comme ça chez moi. Il y a du vrac partout, tous les jours. J'ai beau faire. Il y en a. C'est peut-être plus rapide à certains moments donnés parce que je le fais un petit peu tous les jours. Mais c'est quand même toujours le bazar chez moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir. Lâchez-moi un petit pouce en l'air ou en bas, peu importe, c'est votre choix. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bisous bisous.